Ce matin pour la parole. Elle est le canal ce matin. Je pense que c'est un bon silence, non? On va pas rabâcher l'histoire de ne vous endormissez pas. Ça, c'est un bon message aussi. Hein? On doit rester éveillé, ne vous endormissez pas qu'aujourd'hui, mais à chaque jour, parce que oui, Jésus revient bientôt. Croyez-vous cela? Amen. Vous êtes sûr? Croyez-vous cela, que Jésus revient bientôt là? Mais c'est imminent. Hein? Pas bientôt, on ne sait pas la date, là. Seul le Père sait, mais c'est imminent. Sans trop tarder, je vous laisse mon épouse sous l'inspiration du Saint-Esprit toujours. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Merci. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu pour ce matin. On est toujours bon. La parole dit qu'il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là qu'il répand sa bénédiction. Amen. Moi, je suis toujours contente d'être là. Il y a ce petit chant. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Ah, on se met debout. Ah, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Dans l'unité? Dans l'unité, dans l'unité. Lai, 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 lai. Dans l'unité, dans l'unité. Lai, 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 lai. Qu'il est doux? Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc, la bénédiction est là ce matin. Il répand sa bénédiction sur nous ce matin et nous avons la rosée de l'Hermont. Une pluie divine sur vos vies ce matin. Alléluia, ça rafraîchit, ça nous rafraîchit. C'est toujours bon, c'est toujours bon. Ne ratez vraiment jamais une occasion de se retrouver ensemble pour louer le Seigneur, parce qu'il est digne d'être loué, on le dit constamment. Il est digne d'être loué. Ensemble, l'équipe de louanges nous emmène vraiment à le louer à chaque dimanche et d'entendre la parole de Dieu qui nous transforme, qui nous rafraîchit. La rosée de l'Hermont, ça nous rafraîchit, une pluie divine. Ce que vous n'avez pas eu ce matin, vous arrivez dans la présence de Dieu et on vit la parole de Dieu. Donc, gloire à toi, Seigneur. Merci pour le petit chant. J'ai vu que vous le connaissiez, donc gloire à Dieu. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Donc, le message que le Seigneur a donné pour ce matin, on parle toujours de réveil. Vous savez, dans cette église-là, ça fait un moment qu'on parle du réveil, on continuera. On continuera de parler du réveil, on continuera de dire au Seigneur, nous sommes là, nous sommes prêts. Je veux, Seigneur, que tu m'utilises. Je veux, Seigneur, que je sois cet ouvrier de la 11e heure, que tu viens justement me chercher pour m'emmener à faire les œuvres qui sont déjà préparées d'avance. Donc, toutes les personnes qui êtes là ce matin, vous avez entendu la parole. Et vous êtes ces ouvriers. Amen. Vous êtes ces ouvriers. Amen. Oui, que Dieu va utiliser puissamment. Et dernièrement, quand on priait, justement aux soirées de prière, le Seigneur a mis dans mon esprit qu'il va réveiller également les fils et les filles prodigues. Les fils et les filles prodigues. Nous prions pour ça. On a passé une soirée de prière un mercredi soir où justement on priait pour ça. Parce que quand il parle de réveil, il parle également des fils et des filles prodigues. Ils vont faire partie de ces ouvriers de la dernière heure. Ils vont faire partie. Donc c'est sûr que quand on prie pour nous. Seigneur, nous sommes là. Seigneur, utilise-nous. C'est sûr qu'on prie pour nous. Mais c'est vraiment cette dimension où le Seigneur nous a emmenés encore plus loin
de nous dire continuez de prier pour ces fils et ces filles prodigues. Continuez de prier pour que justement ces personnes reviennent à la maison. Parce que Dieu a un plan précis pour leur vie. Dieu a une destinée précise pour leur vie. Même si l'ennemi est venu voler, attaquer, détruire, mais Dieu a un plan précis. Dieu n'a pas dit son dernier mot pour ces personnes. Il n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas dit que c'était terminé. Non, bien au contraire. Cette vague qui arrive, cette grosse vague qui arrive, le Saint-Esprit, vous ne pensez pas qu'il est limité? Vous pensez qu'il est limité justement pour ne pas aller toucher ces personnes? Pour ne pas les ramener à la maison? Non, sa puissance est illimitée. Dieu est illimité dans ce qu'il veut faire. On dit souvent, il va nous surprendre. Il va nous surprendre. Il y a vraiment des destinées qui sont à l'extérieur de nos murs, que Dieu est en train justement d'insuffler. Il commence tout doucement et on le voit. On le voit, on l'entend. C'est pour ça que quand je suis ressortie de cette soirée de prière, j'ai entendu par la suite des témoignages. Je dis, Seigneur, tu es en train de le faire. Tu es en train de le faire. Donc, il ne faut pas minimiser la puissance de ces personnes-là. Cette puissance que ces personnes-là vont pouvoir témoigner, un témoignage puissant, parce qu'ils vont être dans les profondeurs des ténèbres. Ils sont allés dans les profondeurs des ténèbres, mais Dieu les a ramenés à la vie. Amen. On va lire la parole de Dieu ensemble pour que vraiment vous puissiez dans votre cœur vraiment avoir ce fardeau pour ces personnes-là, parce que ce sont des fils et des filles de notre Père qu'il va ramener à la maison. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va lire ensemble donc Luc 15, on va faire un peu de lecture, 11 à 32. Luc 15, 11 à 32. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Oui, merci, Seigneur, pour ta parole ce matin, Seigneur. Tu connais ton Église, Seigneur. Et ce matin, tu parles avec ton Église, avec un grand E, Seigneur, ton Église universelle, Seigneur. Je te remercie, Père, que tu as suscité en nous, Seigneur, ce fardeau, Seigneur, pour toutes ces personnes qui se sont éloignées, Seigneur Jésus, mais que tu es en train, Seigneur, de ramener, Seigneur, par ta main puissante, Seigneur. Nous croyons avec fermeté, Seigneur, que nos prières ne sont pas en vain. Seigneur, peu importe les années où nous avons prié, Seigneur. Toi, tu as vu, Seigneur, tu as vu chacune des personnes dans ce lieu, ou même à l'extérieur. Tu les as vues dans le lieu secret. Tu as entendu leurs cris, Seigneur, et aujourd'hui, tu descends, Seigneur, pour libérer, Seigneur, et briser les chaînes, Seigneur, qui les entourent. Oh, merci, Père. Merci, car ta parole ce matin, Seigneur, restaure. Ta parole ce matin guérit, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de m'utiliser ce matin, Seigneur. Moi qui ne suis rien, Seigneur Jésus, mais je suis le canal que tu choisis ce matin, Seigneur. C'est une grâce qu'il sort de ma bouche, Seigneur, que des paroles inspirées de toi, Saint-Esprit. C'est en ton nom précieux que j'ai prié, Seigneur. Amen. Amen. Donc on y va ensemble. C'est l'histoire du fils prodigue. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Au verset 14, alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père, alors qu'il était encore loin,
Son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. On va lire aussi le 25, l'autre fils, le fils aîné, qu'on va voir aussi dans ce passage. Alors le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Amen. Alléluia. Cette histoire me touche tellement. Tellement. Je pense que chacun de nous dans ce lieu, on a peut-être notre famille proche. Ça peut être notre famille proche. Moi, j'ai de la famille proche. Ou peut-être vous connaissez des personnes dans votre entourage, des amis, dans votre travail ou quoi que ce soit, qui sont venus à Christ à un moment donné, mais qui se sont éloignés. Quand on se dit éloigné, faites attention. On peut s'éloigner un moment parce que le Seigneur nous demande vraiment de passer un temps de jeûne, un temps dans sa présence. Donc oui, ça c'est bon de se dire, bon, je dois passer un temps avec le Seigneur. Mais faites attention de vous éloigner pour vous perdre. Parce que quand vous vous éloignez du Père, sans vous en rendre compte. Quand vous prenez cette décision de vous-même, de vous éloigner parfois, vous pensez que c'est parce que je ne suis pas capable, je suis fatiguée, j'en ai marre, je ne sais plus. Donc là, tout doucement, vous vous éloignez, mais vous vous éloignez aussi du Père. Faites très attention à ça. Donc on va voir vraiment cette histoire, comment ça a commencé pour que ce fils-là ait voulu dire à son père à un moment donné, parce que quand le Seigneur a parlé de cette parabole, vous voyez bien que c'est la parabole, nous, actuellement. Le père, deux fils, et deux fils, c'est vraiment ses fils. Nous sommes fils et filles de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Donc quand il parle de ces deux fils, il parle vraiment que ces deux fils qui étaient dans la maison. Dans la maison, il a élevé les deux fils de la même manière. Je pense que la parole de Dieu a été dite, a été plantée de la même manière. Donc le Père a fait les choses pareilles. Il n'y a pas eu une préférence ou quoi que ce soit. Non, il a fait les choses de la même manière. Donc ce fils-là, à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a dû se passer? Ce n'est pas écrit dans la parole et je ne vais pas l'inventer non plus. Mais on se pose quand même la question à un moment donné que ce fils se dise « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » À un moment donné, tu sers dans la maison du père, tu es là, puis il y a comme un sentiment qui arrive, qui, tu ne sais pas si ça vient de Dieu, si ça vient de moi, mais c'est comme un dû. À un moment donné, c'est un droit. Amen. Vous vous dites, je suis arrivé à un stade là où
j'aurais bien aimé avoir mon héritage pour faire ce que je veux faire de cet héritage. Je pense que c'est le moment. C'est le moment où, depuis le temps que je suis là, que j'entends la parole de Dieu, que j'entends mon père, que je sers dans la maison de mon père, dans les champs, parce qu'il faisait la même chose que son frère aîné. Donc, il faisait la même chose. Puis, à un moment donné, je vais peut-être aller voir ailleurs. Ma vie serait peut-être autrement ailleurs. Donc là, ça commence où? Dans les pensées. Dans les pensées. Ça commence tout doucement dans les pensées. Ça va t'emmener tout doucement à te dire, écoutez bien, il y a l'ennemi de tes pensées qui est là, qui rôde, qui attend juste une occasion pour saisir. Il attend vraiment cette occasion-là pour saisir le temps, le timing, le moment parfait pour t'attirer. Puis ce fils-là dit à son père, donne-moi l'héritage que tu me dois d'ailleurs. Vous voyez bien comment l'arrogance, ça commence par là. Cette arrogance de dire, c'est un dû, c'est mon droit, j'ai travaillé, donc là, je veux mon héritage. Et puis, à ce moment-là, il s'en va. Souvent, on va être tenté. Parfois, je me disais, les personnes sont peut-être tentées en entendant des choses que des personnes vont leur dire, qui vont, ça peut être bien. Là-dedans, vous voyez bien que ça commence tout doucement. On a parlé d'arrogance au tout début, puis on va tout doucement dans la convoitise. On va tout doucement dans la convoitise. Puis là, on va commencer à se dire, ce serait peut-être mieux là-bas. Si je ferais ça de telle manière là-bas, ce serait peut-être mieux. Ce serait peut-être mieux si j'ai mon argent et que je peux faire ce que je veux. Tandis que là, je ne suis pas libre. Ici, je ne suis pas libre. Si vraiment j'ai mon argent, je vais pouvoir faire tout ce que je veux. Tout ce que je veux. Je vais pouvoir aller m'acheter des choses qu'ici, dans la maison de mon père, je n'ai pas, que je ne profite pas. Et peut-être que ma vie serait meilleure. Parce que c'est strict ici. C'est un père. Tac, 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 tac. C'est strict ici. Il y a ce carré, il y a ça, ça, ça. Puis, moi, j'ai envie de voir un peu ce qui se passe ailleurs. J'ai envie de voir un peu, mais toujours en restant dans le Seigneur. Faites attention. Faites très attention. L'esprit de convoitise arrive comme ça, tout doucement. Tout doucement, il arrive. Quand on parle vraiment de l'esprit de convoitise, c'est un désir extrême. C'est que ça commence dans tes pensées et ça va tellement occuper tes pensées, tellement que tu vas penser qu'à ça. Tu vas te dire, il faut que j'essaye de le faire. Il faut que j'essaye à tout prix. Mais c'est un désir extrême que tu veux assouvir sans scrupule. Tu es prêt à tout faire. Tu es prêt à tout faire. Mais le Seigneur nous demande de prendre garde. Prends garde à ne pas tomber, à ne pas que cet esprit-là vraiment t'enroule, t'enrobe pour que tu tombes là-dedans. La parole nous dit dans Jacques 1, 13 et 15. 13 à 15. Il parle de l'esprit de convoitise. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Amen. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consumé, produit la mort. Vous voyez jusqu'où ça peut emmener. Ça commence dans les pensées, puis ça descend. Tout doucement. Dans ton âme. Puis là, tu vas vraiment matérialiser ce qui se passe dans tes pensées. Tu vas commencer à te mettre en action. Il faut, dès à présent, quand ça commence à arriver, il faut vraiment tout de suite le chasser dans le nom de Jésus pour ne pas tomber là-dedans. Parce qu'il va t'attirer vraiment loin, loin, jusqu'à la mort, produire la mort. Alléluia. Nous voyons que son fils-là, quand on a lu l'histoire, vous avez vu jusqu'où il est allé. Comment il est tombé. Il est tombé vraiment au plus bas. Alors qu'il était dans la maison de son père. Alors que lui pensait
qu'en sortant de là, il va mener une vie géniale. Vous savez comment Satan il est? Il va vous laisser croire que c'est beau, que c'est bon. Vous allez voir à chaque fois que vous vous détournez du Seigneur et que vous commencez à aller dans le monde, ce qui ne se passe pas ici, bien entendu. Alléluia. Satan va vous faire croire que c'est bon, que c'est beau, tu es bien. Tu es dans la bonne voie, regarde, tout le monde t'aime. Et là, tu vas faire la fête. Tu vas faire la fête, tu vas boire. Il ne t'arrivera rien de mal. Tu vas être tellement bien que tu vas te dire toi-même, mais c'est comme un hameçon pour t'attirer encore plus. Parce que comme tu vois que c'est bien, comme tu vois qu'il ne t'arrive rien de mal, alors tu continues. Tu continues parce que tu crois que tu es dans la bonne voie. Tu crois que c'est juste un moment, puis tu vas pouvoir retourner, mais fais attention, ce moment-là va te faire chuter. Il va te faire chuter. Parce que c'est quoi qui va animer tes pensées à ce moment-là? Tu t'éloignes tout doucement du Seigneur pour tomber dans les filets de l'ennemi. Faites très attention à ça. Ce désir extrême de vouloir convoiter, tu es là, tu te dis peut-être, oh, ce serait bien, ou tu vas essayer par toutes sortes de façons, malhonnêtes. Il y a plusieurs exemples qu'on pourrait avoir. Plusieurs exemples. Tu peux falsifier des documents pour avoir quelque chose. En te disant, oh, c'est pas bien grave, j'ai juste falsifié un petit truc là, mais je veux absolument cette maison que mon voisin a. Alors que tu as déjà une maison. Alors que Dieu t'a déjà béni. La convoitise te fait ne plus voir les bénédictions de Dieu sur ta vie. Mais non, tu regardes celui de ton voisin. Tu regardes ce qui se passe ailleurs. Et tu ne vois plus ce que tu as. Et là, tu es prêt à faire toutes sortes de choses pour y arriver. Mais tu es en train de creuser ta chute, je ne dirais pas un autre mot, mais tu es en train de rentrer dans ta chute. Tu sais ce que tu es en train de faire. Tout ça parce que tes yeux ont vu ces choses. Et ça a commencé à monter en toi en te disant, si je fais de telle façon, peut-être que... Écoutez, le Seigneur dit dans la parole, dans Jacques, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Attention de vous dire, Dieu a mis ça devant moi. Attention. N'allez pas dire, c'est le Seigneur qui a mis ça devant moi. C'est une bénédiction de Dieu. Non, parce que toi, tu as fait des choses malhonnêtes pour l'obtenir. Et à ce moment-là, tu vas dire que c'est le Seigneur qui t'a béni. Non, mes frères et sœurs. Faites très attention à ça. Faites très attention à ça. On a dans la parole de Dieu plusieurs exemples pour justement ne pas tomber là-dedans. Les jeunes, vous regardez Facebook, vous regardez Instagram, vous regardez toutes ces choses et vous voyez des vies et des vies super sur des yachts, sur des bateaux. Oh, waouh! J'aimerais cette vie-là, mais ces vies-là sont fausses. Ces vies-là sont fausses. Vous ne savez pas ce que la personne vit réellement. Vous ne savez pas si cette personne-là est dans le Seigneur. Vous ne savez pas quand l'écran est éteint, qu'est-ce qui se passe. Vous ne savez pas. Vous regardez à travers un miroir tout ce que eux veulent montrer. Toutes les richesses que eux veulent montrer. Comment ils en sont arrivés à là? Est-ce qu'il y a un témoignage? Est-ce que vous entendez un témoignage d'une personne qui va témoigner, voilà, Dieu m'a béni, j'ai traversé ça. Est-ce que c'est ça? Ou vous voyez juste une image, des gens faire la fête, des yachts, des palaces, des voitures de course, vous voyez toutes ces choses-là et vous vous dites, oh, j'aimerais tant vivre comme ça. Qu'est-ce que je fais là dans la maison de mon père? Ou c'est tac, tac, la parole. Par moment, j'aimerais tellement être comme eux. Être comme eux. C'est une fausse réalité. Vous rentrez vraiment dans une fausse réalité. Une fausse réalité. Alléluia. Faites attention. 1 Pierre 2,11 nous explique. 1 Pierre 2,11, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme.
qui font la guerre à l'âme. Je sais que ce message, parfois, quand on entend ce message-là, on va souvent juste parler que le Père a pardonné. Donc, gloire à Dieu. Oui, on va y arriver. On va dire gloire à Dieu, mais il faut expliquer. Il faut expliquer à nos jeunes ce qui se passe réellement. Il faut expliquer, même si ce n'est pas les jeunes, ça peut arriver à des personnes adultes. Ça peut arriver, qui peuvent se détourner parce qu'ils ont vécu des années et des années en servant le Seigneur, servant le Seigneur, servant le Seigneur. Puis ils voient que ceux qui ne servent pas le Seigneur, c'est la fête. Ils sont heureux. Vous allez jusqu'à vous dire, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Mais il faut vraiment s'attacher à la parole de Dieu qui nous dit qu'on a tout pleinement en lui. C'est en Jésus qu'on a tout pleinement. En Jésus et lui seul. Ça n'empêche pas, attention, je ne dis pas que ça n'empêche pas qu'un jeune qui veut s'acheter une voiture va vouloir faire tout, essayer de tout mettre en œuvre pour travailler, pour pouvoir avoir sa voiture. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle vraiment de ce désir extrême qui t'emmène à faire des choses mauvaises pour acquérir quelque chose. De passer vraiment par les ténèbres pour obtenir la bénédiction. Dieu ne va jamais utiliser les ténèbres pour que tu obtiennes une bénédiction. Ce n'est pas notre Dieu. Il ne va jamais faire de même. Alléluia. Puis il y a le bon timing. Ce fils a voulu son héritage maintenant. Et vous voyez bien que le père lui a donné son héritage. On aurait pu lire que le père lui dise « Mais non, mon fils, non, ce n'est pas le temps. » Mais non. Le père a laissé, il a donné l'héritage à son fils. Et il lui a même pas couru après. Le fils est allé délibérément de lui-même mener sa vie. De lui-même. Je pense que le Père a dû laisser Dieu faire, dans le sens que parfois, nous avons besoin de passer par ces épreuves pour avoir une réelle rencontre avec le Seigneur. Puisque le Père aurait pu lui dire non, mais le Fils avait besoin d'expérimenter ce que c'est que la grâce de Dieu. Parfois, nous n'avons pas expérimenté qui est Jésus dans notre vie. Il se pourrait que ça fait un moment qu'on est à l'église. Mais vous savez qu'on a beaucoup vu des personnes qui ont peut-être à un moment donné reçu une bénédiction de Dieu ou un miracle de Dieu, mais qui sont retournées dans le monde. C'est vrai que souvent, on peut se dire « Mais il a témoigné la dernière fois ce que Dieu a fait dans sa vie. On l'a vu, il a témoigné. » Puis vous verrez, 1 an après, que cette personne-là est retournée dans le monde. Et vous voyez sa situation encore plus terrible qu'auparavant. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Et là, vous êtes là en vous disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On croyait. Oui, ça a été semé. Ça a été semé. Mais il faut vraiment le faire croître. Il faut que Jésus croître en toi pour que tu diminues. Il faut connaître Jésus. Il faut passer des temps dans sa présence. Il ne suffit pas juste un jour que tu as entendu parler de lui. C'est comme Job qui disait à la fin, « J'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux t'ont vu. » Il faut que ces personnes-là ont vraiment eu ce face-à-face avec Jésus, qu'ils ont eu la révélation de la grâce de Dieu. Parce que ces personnes-là, vous allez voir qu'à un moment donné, quand elles vont vouloir revenir, elles vont se dire « Je suis tellement sale. Est-ce que Dieu va m'écouter? Est-ce que Dieu va me ramener? Est-ce que c'est que là, tu ne connais pas quelle est la grâce de Dieu pour ta vie? Tu ne le connais pas. C'est pour ça qu'il faut que quand on a des personnes qui arrivent à Jésus, qui donnent leur vie à Jésus, il faut que par la suite, ils soient enseignés de qui est Jésus. Il faut qu'ils passent des temps dans la présence de Dieu. Des temps et des temps dans la présence de Dieu.
pour qu'ils puissent découvrir toutes les facettes de ce Jésus qui est mort pour toi. Tu ne peux pas dire juste « Jésus, j'accepte que tu es mort pour moi » et ne plus jamais écouter tes enseignements et ne pas te suivre. Non, quand tu as entendu que ce Jésus est mort pour toi et que tu dis « Je décide aujourd'hui de te suivre », tu ne peux pas suivre le monde. Si aujourd'hui tu dis au Seigneur, je décide, Seigneur, de te suivre de tout ton cœur, de tout mon être, puis par la suite tu suis le monde. Seigneur, protège ton Église, Seigneur Jésus. Que ces personnes soient vraiment devant la face de Dieu, qu'ils vraiment reçoivent. Quand on parlait de pluie divine, que cette pluie vraiment vienne. Ces personnes-là peut-être ont eu une délivrance à un moment donné. La parole nous dit aussi pour ça. Quand tu reçois une délivrance, par la suite, l'ennemi part, mais il revient avec 7 autres pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que tu es rempli de Jésus à ce moment-là quand ils vont revenir? Oui, tu as été délivré. Alléluia. Quand tu as été délivré, maintenant, il faut te remplir de Jésus. Il faut te remplir jusqu'à débordement. Il faut que ça se voie, que tu sois rempli. Parce que quand ils vont revenir et qu'ils vont voir que c'est vide, tu leur donnes la place. Tu leur donnes toute la place. Alléluia, Seigneur Jésus. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu attend patiemment parce qu'il les aime. Ses fils et ses filles qui se sont perdus totalement, Dieu les attend patiemment. Et nos prières, la prière d'un père, la prière d'une mère, la prière d'une sœur, la prière de l'Église fait trembler les ténèbres. Fait trembler les ténèbres, je vous assure. Ce qu'on peut dire, c'est que Dieu, la parole nous dit, 2 Pierre 3,9, écoutez bien, 2 Pierre 3,9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelqu'un le croit. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Aimez, je vous dis vraiment, aimez. Aimez de tout votre cœur, malgré ce que vous voyez, même si c'est difficile, même si vous voyez que ces personnes-là sont vraiment au plus bas. Au plus bas, continuez à aimer. Continuez à prier. Continuez à vous dire, Seigneur, je prie pour que tu les arraches des flammes de l'enfer, Seigneur Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je prie, Seigneur. Le chemin peut être parfois long pour certains. Peut être parfois long. Certains vont dire, je prie, mais je n'y arrive pas. Écoutez, une personne qui est dans le péché, c'est très difficile. On parle des choses sérieuses, on parle vraiment des choses vraies. Ce matin, je veux vraiment parler de choses vraies. Quand moi-même, je vivais de cette façon, je n'arrivais pas à sortir de là. C'est comme si tu appartiens au péché. Ça t'attire et tu n'arrives plus. Ça, c'est quand tu es tombé dedans, tu n'arrives plus à t'en sortir. C'est plus fort que toi, plus fort. Et pourtant, j'avais reçu une bénédiction. Le Seigneur m'avait guéri d'une tumeur au cerveau. J'avais reçu ma bénédiction. J'ai rendu gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais je suis retournée dans le monde. Et encore pire. Ma mère priait, continue à prier. C'est des choses que tu ne peux pas faire autrement. Tu vas te lever un matin, tu vas te dire, oh oui, ça y est. Là, aujourd'hui, il faut que je fasse un compte avec ma vie, il faut que vraiment que j'arrête tout ça. Mais tu n'y arrives pas. Et tu retombes. Écoutez, quand j'ai entendu parler de Jésus à ce moment-là, je me suis dit, mais non, je suis trop dans le péché. C'est impossible de revenir. C'est impossible que ce Dieu-là va me pardonner. Impossible. C'est parce que je n'étais pas au courant de ce qui est la grâce. Je ne savais même pas que Dieu pouvait me pardonner, que Dieu pouvait juste un moment, me laver de tout péché, purifier totalement. J'essayais de le faire par moi-même,
Ah oui, aujourd'hui, oui. Je vais faire des bonnes actions. Par moments, je me disais, je vais faire des bonnes actions. Peut-être que pour avoir bonne conscience. Je pêche, je fais des bonnes actions, je buvais, je fais toutes sortes de choses. Des bonnes actions, à un moment donné, je vais aider ma mère. Vraiment. Quand le péché prend toute la place dans ta vie, il faut la prière des frères et sœurs. Il faut faire monter la prière des frères et sœurs. Je vous assure que la prière est puissante. La prière est puissante pour ramener ses fils et ses filles à la maison. Je vous dis que Dieu va les utiliser puissamment. Puissamment. Vous allez le ressentir dans l'esprit. Dieu va le déposer, même ce matin, en entendant la parole de Dieu, ça va être déposé dans votre esprit. Et toutes ces personnes-là, vous allez rajouter ces personnes-là dans vos prières. Parce que cette vague-là, cette grosse vague-là, ils font partie de cette grosse vague-là. Ils sont avec nous. On déclare, tu les lâches maintenant. Satan, tu les lâches maintenant. Au nom de Jésus. Ils appartiennent à Jésus. Ils t'appartiennent, Seigneur. C'est terminé. C'est terminé. Ton œuvre sur cette personne, peu importe la personne que vous pensez ce matin, dites son nom. Que ton œuvre sur cette personne est terminée ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les liens que tu as mis sur cette personne sont brisés dans le nom de Jésus. Brisés totalement au nom de Jésus. Ils t'appartiennent, ils vont être utilisés puissamment pour le royaume. Nous déclarons ici dans l'église Source de Vie, tous les noms qui ont été dits dans cette église, les noms des personnes, Seigneur, qui se sont éloignées, ils vont être utilisés puissamment, Seigneur Jésus. Alléluia, nous le croyons, nous le déclarons, Seigneur. En ton nom, Jésus. En ton nom, Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu est bon. Croyez. Croyez. Parce que parfois, vous allez vous dire, j'ai prié, je regarde la personne. Oh. Ne regardez pas comme ça. Regardez avec les yeux du Père. Votre fils ou votre fille, si vous le voyez, éloigné, perdu, ce sera quoi votre cœur? Je ne vais plus te voir à la maison? Je ne vais plus te parler? Qu'est-ce qu'il a dit, le Père? Il a fait la fête. Il a fait la fête. Il a tué le veau gras. Il a mis la musique. Ça a été un jour de fête. Vous imaginez? Est-ce que vraiment, nous serons capables de voir un fils ou une fille prodigue revenir à la maison, à l'église, dans vos vies, de faire la fête? Oh, on va faire un gros souper, on va faire un gros party. Alléluia! Parce que mon fils ou ma fille est revenu, mon frère ou ma sœur est revenu à la maison. On va faire la fête. Puis tout le monde ensemble, on est là à danser, célébrer Dieu. On va le faire. Amen. On va le faire. On va le faire. Alléluia. Les anges vont se réjouir avec nous, puisqu'il est en train d'aller les chercher. Et je le crois profondément, sincèrement, avec confiance, avec assurance. Il est en train de le faire. Amen. Je vais demander à Isaac de venir au piano. Je ne sais pas où il est. André, à la guitare, s'il te plaît. Alléluia. On va vraiment voir le fils aîné, puis je vais terminer là-dessus. Quand même, n'est-ce pas? On ne peut pas passer à côté de lui. Je vais juste relire ce qu'il dit. Alors, c'était au verset 28, le fils aîné se mit en colère. Alors ça, c'est le fils aîné. Est-ce que quelqu'un va se reconnaître ce matin? Ou peut-être vous connaissez quelqu'un. C'est souvent ça. Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer parce qu'il y avait la fête pour son frère qui était revenu. Son père sortit le supplier d'entrer, le supplier. Le supplier. Est-ce qu'on est comme ça? C'est quand même, Seigneur, il y a ton frère qui a traversé tellement de temps difficiles, tellement
tellement d'insultes. Lui-même, il est déjà insulté par lui-même. Déjà, lui-même, il se sent mal. Puis, il arrive et... Non. Comment ça se fait? Non. Ça peut arriver. Hein? Ça peut arriver dans l'église qu'un frère ou une sœur arrive qui était dans le monde, vous l'avez connu, et qu'on lui dise « Ah, viens témoigner, viens. Oh là là, gloire à Dieu. » Vous savez comment on aime les témoignages? Puis là, un frère ou une sœur. Mais là, moi, je suis là dans l'église depuis pas combien d'années, on m'a jamais dit de venir témoigner. On en rit. Ben là, j'ai toujours servi dans l'église. Toujours fidèle. Puis là, cette personne arrive. Alors qu'il était dans une vie de débauche. J'ai entendu dire comment il a méprisé les chrétiens. Comment, bon, on peut avoir toutes sortes de choses. Et puis là, vous le mettez là, à témoigner. Moi aussi, j'ai beaucoup de témoignages, on ne m'a jamais dit de témoigner. Hein. Seigneur. Parce qu'il dit, hein, mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. Pourquoi sers-tu le Seigneur ce matin? Pourquoi? Est-ce que tu le sers pour obtenir quelque chose du Père? Ou est-ce que tu le sers de tout ton cœur? Peu importe, Seigneur. Moi, mon cœur, c'est te servir. Peu importe si j'ai une position. Peu importe si on me met en avant. Peu importe si je témoigne. Il y aura un temps, je suis certaine, Seigneur, que si une personne dans l'assemblée a besoin de mon témoignage, c'est toi qui vas le faire. C'est toi qui vas le faire parce que je sais, Seigneur, que l'Esprit de Dieu est dans cette église. Et je sais, il y aura un moment, un timing précis où tu voudras que je vienne pour donner mon témoignage. Parce qu'à ce moment-là, ton témoignage aura une onction spéciale pour ce jour précis. Il y aura un temps kairos pour toi. Alors sers le Seigneur, continue à le servir. Dieu sonde les cœurs. La parole nous dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Le Père lui répond, tu es sous la grâce. Tu es déjà sous la grâce. Tout ce que j'ai est à toi. Pourquoi tu regardes autre chose? Pourquoi tu regardes ton frère? Tu es sous la grâce. Tu as tout pleinement en moi. Mais ton frère s'est éloigné de la grâce. Car tous ont péché et tous sont privés de la grâce. Il est privé de la grâce à ce moment-là, quand le péché l'entoure, quand il a décidé de se perdre. Il s'éloigne de cette grâce par lui-même. Alors oui, on va se réjouir quand il va revenir, parce que nous savons que son âme va être sauvée. Nous savons qu'il va être avec nous dans l'éternité. Il va être avec nous, elle va être avec nous dans l'éternité. Non, elle ne mourra pas. Parce que Saint-Esprit, tu es allé la voir ou le voir dans les ténèbres les plus profonds et tu l'as ramené à la vie. Alors toi, aujourd'hui, tu ne peux pas dire « mais moi », mais toi, tu es toujours sur la grâce. Tu bénéficies de l'Église, tu bénéficies des temps de louange, tu bénéficies des temps dans ta famille, avec ton mari, ton époux, tes enfants, tu bénéficies de ça. Mais ton fils ou ta fille ou ton frère qui est perdu, il ne voit plus rien. La lumière, il n'y a plus de lumière, il n'y a que des ténèbres autour de lui. Que des ténèbres. Alors oui, la grâce de Dieu est disponible. Elle est encore disponible. Jusqu'à quand, je ne sais pas.
mais c'est encore disponible. Fais attention. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu penses. Et il fallait bien faire la fête et nous réjouir. Oui, c'est ce qu'on va faire. On va se réjouir. Je vais vous demander vraiment, on va prier ce matin. Tout à l'heure, on disait qu'on va prier pour, si vous avez une personne dans votre cœur qui s'est éloignée, donc je vais vous demander de venir en avant. On ne va pas faire d'imposition des mains, on va juste, avec un pas de foi, que ce soit une personne que vous avez entendue, qui n'est pas encore revenue à Jésus, juste faire un pas de foi en avant pour venir prier, pour venir le déposer. Si la prédication, le message ce matin vous concerne, Dieu est bon. Je te demanderai juste de venir baigner dans sa présence. Juste. T'environner de sa présence. Ce pas de foi que tu fais ce matin, c'est pour qu'il revienne. On ne va pas faire l'imposition des mains, je vous dis bien. C'est vous qui allez élever ces personnes-là ce matin. Vous allez les élever dans la prière, mais aussi les personnes qui se sont perdues eux-mêmes. Si tu es cette personne dans cette salle, que tu t'es perdu, mais que Dieu t'a retrouvé, qu'il est venu te saisir à un moment donné, dis-toi que c'est le moment de la victoire. Ta victoire est assurée en Jésus. Il a payé le prix pour toi, totalement. Le prix a été payé, son sang a été versé à la croix, Seigneur. Que ta croix ne soit pas en vain, Seigneur Jésus. Seigneur, nous prions fermement, Seigneur Jésus. Nous avons ton amour, Seigneur. Avec tout l'amour, Seigneur, remplis-nous, Seigneur, de cette compassion. De cette compassion, Seigneur, pour toutes ces personnes, Seigneur, qui crient à toi. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que c'est le temps. C'est le temps, Seigneur. C'est le temps, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es rempli de bonté et de miséricorde. Nous venons devant toi avec des cœurs lourds, mais pleins d'espérance. Tu es le Père qui accueille les égarés, celui qui cherche les brebis perdues. Nous te prions pour tous les fils et les filles prodigues, ceux qui se sont éloignés de ton amour et de tes voies. Seigneur, rappelle à leur esprit qu'ils ne sont jamais trop loin de toi. Insuffle en eux le désir de revenir à la maison, d'entrer à nouveau dans ton étreinte, pleine de grâce et de pardon. Nous prions pour leur protection dans leur errance, pour que tu éclaires leur chemin dans les ténèbres et que ton amour ineffable brise toute chaîne d'esclavage au nom de Jésus. Donne à leurs proches la patience, la foi et l'amour nécessaires pour continuer à prier et à espérer sans relâche. Que ton esprit touche ces âmes. Oh Seigneur, que ton esprit touche ces âmes, leur ouvre les yeux et transforme leur cœur. Père, tu es le Dieu des secondes chances. Fais jaillir ta lumière de la réconciliation. Ramène à toi chaque enfant perdu pour qu'il découvre à nouveau la joie et la plénitude en toi. Nous plaçons leur destinée entre tes mains. En ton nom précieux, Jésus. En ton nom précieux, Jésus, nous prions, Seigneur. Seigneur, nous voulons voir les chaînes brisées, Seigneur. Des chaînes brisées, Seigneur, que nous entendons, Seigneur. Toutes ces personnes, Seigneur, tu es en train de les ramener par ton esprit. Tu es en train de les ramener, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous allons nous réjouir dans ce lieu, Seigneur, ensemble. Nous allons nous réjouir de ce que tu es en train de faire, Seigneur Jésus. Ton esprit n'est pas limité, Seigneur.
Alléluia. Tu bénis, Seigneur. Seigneur, je vois toutes ces personnes, Seigneur. Oh, Seigneur, ta lumière est en train d'éclairer, Seigneur. Tu éclaires, Seigneur. Tu brilles, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, les ténèbres se dissipent, Seigneur Jésus. Les ténèbres sont en train de se dissiper, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Vous pouvez rester, continuez à prier. On va faire un chant. Continuez à prier là où vous êtes. Alléluia, Seigneur Jésus.